Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello mes douces, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 28 où on va parler, sans grande surprise vu le titre, de la capacité à se foutre la paix pour finalement trouver et garder la paix intérieure que l'on mérite dans notre quotidien. Comme tu l'entends peut-être à ma voix aujourd'hui, j'ai totalement fêté mon anniversaire comme il se doit ce week-end, mes 29 ans plus précisément, et j'ai longuement hésité à faire cet épisode, mais je me suis dit que le plus important c'était le contenu et non pas le timbre de ma voix, donc c'est parti et désolé s'il y a quelques petits couacs. Et c'est justement à l'approche de cette 29e bougie que m'est venue l'idée de créer cet épisode de podcast. Parce que qui dit dernière année de la vingtaine, dit également nouvelle décennie en approche, et malgré le fait que les choses évoluent, il reste encore une certaine pression sociale et surtout tout un tas d'attentes à cet âge fatidique des 30 ans. Parce que du coup, comme tu l'as compris, il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et j'ai reçu tout un tas de messages pour me souhaiter un très bel anniversaire, les meilleurs vœux, etc. Et j'ai également ce genre de phrases qui sont apparues à plusieurs reprises. La dernière avant les 30, profite bien de cette dernière année. Ou encore, ça y est, plus qu'un an avant d'être vieille, lol. Très drôle. Et du coup, je me suis faite cette réflexion. Les gars, il se passe quoi le 11 novembre 2023 du coup? Est-ce que ma vie, elle s'arrête subitement puisque j'aurai passé la barre des 30 ans? Ou bien tout devra avoir changé, tout devra avoir évolué? Je devrais peut-être avoir plus, être plus? Pour qui? Pourquoi? Et pourquoi? Ces petits mots, aussi anodins soient-ils de la part de ces personnes qui ne pensent certainement pas à mal, prennent part pour autant à cette pression sociale que l'on subit en vieillissant, et encore plus en étant une femme malheureusement, et que j'interprète un petit peu comme il est urgent d'en profiter maintenant, parce qu'après, ce sera foutu. Pourrait-on, s'il vous plaît, appuyer sur le bouton pause et se demander qui a décidé qu'à 30 ans, il fallait avoir vécu tout ce qu'il y a à vivre? Qui a décidé que c'était avant cet âge qu'il fallait en profiter? Qui a décidé que, ça y est, tu n'as plus 20 ans maintenant, il serait temps de blablabla? Je te laisse compléter cette phrase parce que tu as déjà entendu. D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse, maintenant que j'y pense, que tu partages avec moi en commentaire ce que tu as entendu de plus marquant comme phrase ou comme mot au sujet de cette nouvelle décennie passée ou en approche. Bref, du coup, je me suis posée et j'en ai longuement discuté avec les proches autour de moi pour comprendre pourquoi toute cette frénésie, toute cette espèce de pression autour de ce changement de décennie qui semble s'accentuer de plus en plus quand on avance dans le temps. C'est encore pire pour les 40 ans, c'est encore pire pour les 50 ans, encore pire pour les 60 et l'approche de la retraite, je t'en parle même pas, et ça continue comme ça, comme si à chaque fois il y avait de nouveaux objectifs, une nouvelle pression liée à un certain âge. Parce que d'un point de vue purement personnel, moi, je vis mieux mon avancée en âge que lorsque j'étais plus jeune. Je m'explique. Sur les réseaux, on voit notamment beaucoup émerger les mouvements de 30 is the new 20, à comprendre 30 est le nouveau 20, soit 30 est the place to be, le truc cool du moment à vivre. Et j'avoue que je suis plutôt alignée avec ce mouvement pour tout un tas de raisons. Pour commencer, à 30 ans, ou en tout cas à l'approche des 30 ans, et c'est logique, on a plus d'expérience qu'à 20 ans, sur tout un tas de domaines. Et c'est cette expérience qui nous a permis d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à nous aimer, à nous valoriser, d'apprendre à s'apprécier soi-même, à se détacher du regard des autres, à vivre pour soi. Parce qu'à 30 ans, ou presque, on a compris que le temps passe vite, que la vie passe en un ou deux claquements de doigts, et qu'il faut profiter, profiter, profiter de tout ce que l'on a aujourd'hui, car rien n'est éternel. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on sait à 30 ans, que rien ne dure pour toujours.
On n'a plus l'illusion que tout ce qui est aujourd'hui restera là pour toujours, sans bouger, sans changer, sans évoluer. Mais à l'inverse, on sait aussi que cette mauvaise passe, cette déception, cette douleur, cette honte ou ce cœur brisé, eh bien ils passeront. Ils se répareront et ils repartiront de plus belle. À 30 ans, on est une femme et on comprend ce que cela implique, les batailles que l'on va devoir mener, en plus de celles que l'on a déjà remportées. Si tu as déjà écouté mes podcasts, tu sais que Tu es assez, il est né après la crise du quart de siècle, qu'on appelle aussi la dépression des 25 ans. Cette dépression qui découle directement d'une peur, d'une angoisse accrue et non contrôlée de l'avenir, de ce que l'on va vivre ou non, de ce que l'on va faire, mais surtout pas être capable de faire ou d'accomplir. C'est cette espèce de décalage finalement entre ce qu'on imaginait être ou avoir ou accompli et la réalité. Et je me rappelle qu'à l'époque de l'année de mes 25 ans, j'étais dans mon premier CDI et je voulais plus de responsabilités, je voulais gagner le double de ce que je gagnais. Je voulais avancer dans ma vie personnelle, me caser, histoire d'avancer dans mon planning prévu à l'avance de mariage à 27 ans, premier bébé à 28, deuxième à 30 et on n'en parle plus. Mon Dieu, mais quand j'y repense, cette pression que je pouvais me coller à moi toute seule, et je remercie la vie et l'univers et je ne sais qui de ne surtout pas m'avoir donné ce que je voulais à ce moment-là, mais de m'avoir donné ce dont j'avais besoin. Et ce dont j'avais besoin, c'était ma plus douloureuse séparation amoureuse pour enfin apprendre à me connaître seule, moi, et à m'aimer comme il se doit avant de tout donner aux autres. Ce dont j'avais besoin, c'était de faire mes propres choix et expériences professionnelles en gagnant notamment plus d'argent, mais pour comprendre surtout ce qui m'importait vraiment, les valeurs essentielles dans mon monde professionnel. Ce dont j'avais besoin, c'était des déceptions amicales, pour comprendre que la seule et unique relation qui resterait toute ma vie entière, ce serait ma relation avec moi-même, et que je dois la chérir autant, si ce n'est plus, que n'importe quelle autre relation. Ce dont j'avais besoin, c'était de voyager, de m'ouvrir, de faire mes propres expériences et de comprendre que c'est ok de définir son propre chemin plutôt que d'en suivre un tracé par sécurité et par confort. Ce dont j'avais besoin, c'était de rencontrer de nouvelles personnes pour ouvrir mes horizons, mes possibilités et mon esprit. Ce dont j'avais besoin, c'était de me prendre des murs, d'avoir mal, de tomber pour comprendre à quel point je suis résiliente, déterminée et courageuse. Ce dont j'avais besoin finalement, c'était de me rencontrer. Et c'est ce que la vie, elle m'a permis de faire. Alors à une petite année de mes 30 ans, plus que jamais, je suis alignée avec le fait de ne pas être mariée, de ne pas être maman, si ce n'est d'un business que je développe jour après jour, de continuer de chercher mon équilibre, de tester, de recommencer, d'être riche de mes rencontres, de mon entourage, de mes rires, de mes larmes, de mes peurs, de mon travail sur moi. Je sais aujourd'hui qui je suis, comment je fonctionne, ce qui compte réellement pour moi versus ce que je croyais compter et je suis plus apaisée. Et c'est exactement de cette notion d'apaisement et de paix dont je voulais te parler aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas venue toute seule, parce qu'elle n'est pas tombée du ciel, parce qu'elle n'est pas arrivée de nulle part, parce qu'elle n'est pas innée et parce que surtout elle n'est jamais, jamais acquise. J'ai parlé à plusieurs reprises de cette notion de se foutre la paix. Dans mes newsletters notamment, encore une fois, si tu n'es pas inscrite, le lien se trouve en description de ce podcast. C'est gratuit, sans engagement. Tu peux partir quand tu veux, mais si tu restes, avec mon plus grand plaisir, je te promets chaque semaine une dose de motivation, de conseils, d'amour et parfois quelques petits cadeaux. Bref, fin de la parenthèse. J'ai donc à plusieurs reprises parlé de cette notion de paix intérieure que j'ai tant recherchée. Je l'ai recherché dans mon rapport à mon corps. Je voulais plus que tout arrêter de me torturer l'esprit, à savoir quoi manger, si telle ou telle chose était une bonne idée, à compter mes calories, à faire toujours plus de sport pour rentrer dans un espèce d'idéal jamais atteint ou presque. J'ai recherché cette paix intérieure face à la pression que je me mettais intérieurement à moi-même sur le fait d'atteindre tel ou tel objectif, de ne pas être assez ceci ou bien trop cela. J'ai recherché la paix intérieure dans mes relations, le fait de sans cesse me poser des questions, de vouloir toujours être au top de ma forme, ne jamais montrer ma vulnérabilité, de cacher mon côté hypersensible, d'être toujours là pour les autres, d'en faire toujours plus pour eux, d'accorder toujours plus d'importance à ceux qui leur importent ou ceux qui les rendent heureux. J'ai recherché cette paix intérieure par tous les moyens. Et à chaque fois, on m'a répondu
que ce soit des professionnels, que ce soit des copines, que ce soit un chéri ou encore que ce soit les signes de l'univers, lâche prise. Ça avait l'air super sur le papier, cette espèce de formule magique de lâcher prise qui me promettait qu'en un claquement de doigts, tous mes soucis, tout mon stress, toutes mes peurs, toutes mes angoisses et mon anxiété disparaîtraient comme par enchantement. Du coup, je me suis mise à chercher coûte que coûte à atteindre ce lâcher prise pour qu'il me donne enfin cette paix intérieure tant souhaitée, tant voulue, et spoiler alert, ça a été un échec. Parce que je crois que plus tu cherches quelque chose, moins c'est susceptible d'arriver, dans le sens où tu n'envoies pas la bonne énergie vers ce que tu veux. Ce que tu envoies comme énergie, c'est j'en ai absolument besoin parce que ça là, ce truc-là, c'est ce qui me manque pour être heureuse, pour être bien. Donc ce que retient l'univers dans ce message, c'est le manque. Et donc, loi de l'attraction, il te donne ceux qui vibrent sur la même fréquence que toi. Si tu vibres le manque, il te donne du manque. Je m'explique. Quand tu veux perdre du poids par exemple, ou tomber enceinte, si tu es complètement focus sur cette envie, sur cet objectif, eh bien, généralement, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que toute ta vie, elle ne tourne plus qu'autour de ça, de cet objectif, de cette envie. Et du coup, c'est de la frustration qui se dégage, de la frustration de ne pas avoir ce que tu veux là, maintenant, tout de suite. Eh bien, avec le lâcher prise, c'est un petit peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que tu vas tout mettre en œuvre, et quand je dis tu, c'est moi hein, aussi, je m'inclus totalement dans le lot, mais je pense clairement que je ne suis pas la seule ici. Bref, tu vas donc du coup tout mettre en œuvre pour atteindre quelque chose qui vise justement à se laisser porter, à accueillir, à laisser la vie te surprendre. Ça semble légèrement paradoxal et compliqué notre histoire, donc on va essayer de démêler tout ça. Au final, ce qui n'est pas compliqué, c'est de mettre ton énergie, ton focus sur ce sur quoi tu peux avoir un impact. Et c'est exactement là que j'ai échoué dans ma méthode. J'ai pensé que j'arriverais à lâcher prise quand j'aurais des résultats sur mes problématiques actuelles. Donc, pour lâcher prise, il me suffisait d'atteindre mes résultats. Et plus vite je les atteindrais, alors plus vite je pourrais être tranquille. Du coup, j'ai donc mis les bouchées doubles pour être plus vite en paix. Et devine quoi? Ça m'a rajouté de l'anxiété, du stress, de la déception et une très mauvaise image de moi car plutôt que de me rapprocher de mes objectifs, je m'en éloignais chaque jour un peu plus. Rien d'étonnant puisque j'étais dans une énergie d'urgence, de il faut, dès que j'entamais une nouvelle démarche. Tu comprends le côté creepy maintenant? Et puis j'ai compris que ce n'était pas en atteignant mes objectifs que j'allais me foutre la paix, mais en me foutant la paix que j'allais atteindre mes objectifs. Laisse-moi reprendre cela un petit peu plus doucement. Plutôt que de faire tout ce que je pouvais sous la contrainte, la pression et l'urgence pour atteindre mes objectifs, j'ai compris que c'est en étant douce, à l'écoute et bienveillante envers moi-même et qu'en faisant les choses avec envie et avec le cœur que j'obtiendrai ce que je veux. Énergie, on a dit, n'est-ce pas? Ça m'a demandé du temps de comprendre ça, plusieurs mois, presque même une année pour être honnête. J'ai compris avec le temps que je n'étais plus cette personne qui fonctionne sous la contrainte pour avoir des résultats, que je ne voyais plus les choses comme ça dans mon esprit, mais que pour autant, dans ma pratique, elle restait ce qu'elle avait toujours été. Dissonance, ajustement, une bonne dose de réalité, d'acceptation et d'action pour changer le changeable et rétablir un alignement entre mon esprit et mon quotidien. Parce que le plus important, ce n'est pas la destination, mais la façon dont tu t'y rends. Et j'ai réalisé que ma destination, pour l'avoir atteint quelques fois dans différents domaines de ma vie, elle n'avait pas autant de saveur lorsque le chemin il avait été parcouru dans le rush, dans le dur et dans la patience. En revanche, j'ai compris qu'en profitant du chemin, en faisant quelques détours parce que le paysage semble sympa et en prenant le temps de respirer, de vivre, alors c'est là que se trouve le lâcher-prise. Le message d'aujourd'hui est donc que tu n'es pas incapable d'atteindre le lâcher-prise parce que ce n'est pas dans ta nature ou parce que tu te poses trop de questions ou encore parce que tu veux tout contrôler. Moi aussi, j'ai toutes ces choses que je viens de citer en moi, mais ce n'est pas pour autant qu'elles me définissent. Je suis aussi curieuse, pleine de ressources, déterminée, joyeuse, rêveuse et surtout je refuse que mon anxiété définisse mon quotidien. Alors c'est ok d'avoir des jours sans, c'est ok d'avoir de vieux réflexes,
C'est ok d'avoir parfois le naturel qui revient au galop, mais c'est aussi ok de gagner chaque jour un petit peu plus de terrain du côté du lâcher-prise. C'est ok de retomber dans de vieux panneaux au début, puis de réaliser que ah, ça là, ça j'en veux plus, ça c'est un vieil automatisme. Et à force de le repérer, de le faire disparaître peu à peu, un petit peu plus chaque jour, jusqu'à ce qu'un jour, naturellement, ce soit le nouvel automatisme qui prenne le dessus sans même que tu t'en rendes compte. La morale de tout ça, c'est que tu peux être absolument tout ce que tu veux. Et pendant longtemps, quand je disais que mon rêve, c'était d'avoir un quotidien facile, simple, sans remise en question permanente, sans que mon cerveau tourne 24 heures sur 24 dans tous les sens, sans devoir peser les pour et les contre de chaque situation, mais de savoir prendre des décisions pour moi, de savoir prendre soin de moi, et qu'on me répondait « Non mais toi Mel, c'est impossible. Impossible, tu es trop comme ça, tu veux trop tout contrôler. » Eh bien j'ai refusé de laisser ça me définir. Oui, il y a des rechutes. Oui, ce n'est pas acquis pour la vie. Oui, ce ne sera pas toujours comme ça. Mais à presque 30 ans, je sais aussi que tout est éphémère, que la personne que je suis aujourd'hui aussi, et que demain, les choses, elles seront différentes, je serai aussi différente, et j'aurai encore de nouvelles âmes pour remporter des batailles que je voudrais mener à ce moment-là. Alors tout ça pour te dire de ne pas te laisser définir par le fait d'être anxieuse ou hypersensible ou hyper empathique ou hyper organisée ou dans l'hyper-contrôle. Si tu n'as jamais réussi jusqu'ici à te foutre la paix, ce n'est pas parce que tu n'y arriveras jamais. C'est simplement parce que tu as toujours essayé avec la mauvaise méthode. Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, pour t'aider à tendre vers ce lâcher-prise, il repose sur 3 actions. La première, c'est de faire chaque jour quelque chose qui te plaît, juste parce que ça te plaît. L'idée ici, c'est de renouer avec la notion de plaisir et de se détacher du mode pilote automatique de « je fais ceci parce que c'est bon pour ma santé » ou « je fais cela car c'est comme ça que je vais atteindre ceci », etc., etc. Ça peut être lire un livre, écouter une musique, colorier, boire un chocolat chaud devant un dessin animé, que sais-je. L'important, c'est que le seul objectif, si je peux l'appeler comme ça du coup, c'est de te faire plaisir et non de rentabiliser ton temps ou d'apprendre quelque chose ou d'en retirer un bénéfice quelconque ou autre que te faire kiffer. La deuxième, c'est de te mettre à écrire. Oui, je sais, je radote et pourtant je n'ai que 29 ans. Mais vraiment ma douce, le journaling, c'est la technique qui va te permettre de sortir de toi toutes les questions, toutes les remarques, toutes les pensées et les émotions qui tournent en boucle et en rond à l'intérieur de toi. Ici, on externalise. Ça permet de 1. Ne pas laisser pourrir les choses à l'intérieur de toi. De 2. Y voir plus clair une fois que toutes les idées sont posées à plat devant toi. Et 3, enfin, de faire le tri sur ce qui est bénéfique, sur ce qui est de l'ordre de l'habitude, des croyances, des vieux automatismes, et sur ce que l'on décide de garder, d'accentuer, se concentrer sur. Et enfin, l'action numéro 3, c'est de lire le livre « L'acceptation radicale » de Tara Brach. On est sur un livre qui parle de l'estime de soi. Et pour moi, tant que tu n'auras pas conscience à 1 milliard de % en ta valeur profonde et intérieure, qui est complètement inchangeable, alors tu chercheras toujours à combler quelque chose. Tout part de toi et ce livre, il pourrait vraiment avoir le pouvoir de transformer ta vision de toi ou en tout cas de te donner quelques clés, comme je le fais au quotidien au travers de tous mes contenus, pour t'apaiser. Voilà ma douce, c'était mes conseils et déclics du jour pour toi dans cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à lui laisser 5 étoiles et n'oublie pas de me raconter en commentaire les phrases les plus non sensées que tu as entendues sur le fait de prendre des années, mais des années de sagesse bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à diffuser cet épisode autour de toi auprès des personnes qui auraient bien besoin de respirer un bon coup. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te dis à la semaine prochaine avec un épisode inédit du Talk des Love. Je te souhaite une très belle semaine. À très vite! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.